Est-ce que je devrais pas commencer en vous souhaitant une super bonne année 2024? Je pense que oui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma première vidéo de 2024 potentiellement. Alors comme je l'ai dit, bonne année. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais une idée de petits concepts pour bien commencer l'année tranquillement. Je pense que ce sera une vidéo super courte mais peu importe. Justement, on se remet des fêtes, on se remet le nouvel an. Alors c'est le moment d'avoir une vidéo tranquille qui va vite, où on se prend pas la tête. Et une vidéo qui est bien de saison, puisque ce que je voulais vous faire c'est vous partager mes résolutions de 2024 mais par rapport à l'écriture exclusivement. Je les ai notées dans mon journal intime entre deux remises en question sur le sens de l'univers. J'ai fait une petite liste sur mes résolutions de 2024 en termes d'écriture. Alors il y en a seulement 4, donc c'est pour ça que je vous ai dit que ce sera une vidéo qui ira certainement vite. Mais du coup je vais commencer à vous expliquer tout ça et c'est parti. Alors concernant la première résolution que j'ai notée pour 2024, c'est oser faire lire ce que j'écris. Ça fait peur. Je sais que ça fait peur à beaucoup de gens qui écrivent aussi, autres que moi. Justement de réussir à se livrer. Enfin de toute façon écrire c'est livrer des petits bouts de soi sur le papier ou sur un écran d'ordinateur. Donc c'est vrai que ça fait super peur je trouve d'oser faire lire tout ça à quelqu'un. J'ai jamais vraiment osé faire lire ce que j'écrivais aux gens de mon entourage. Alors à l'époque avec mes premiers livres que j'avais auto-publiés quand j'étais jeune, quand j'étais au collège et au lycée, je les avais fait lire à ma grand-mère, à mes deux grand-mères d'ailleurs, qui les avaient elles-mêmes fait lire à leurs amis il me semble. Mais du coup c'était resté vraiment dans un cercle très restreint et du coup c'était un public vraiment pas difficile à satisfaire étant donné que mes mamies sont heureuses de tout ce que je fais, de tout ce que j'accomplis. Elles sont mon premier soutien en termes de littérature, donc ça c'est sûr qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je savais qu'elles étaient contentes dans tous les cas juste de découvrir un peu ce que j'écrivais. Mais c'est vrai que niveau public d'écriture je me suis un petit peu arrêtée à ce stade, donc il y a bien longtemps, il y a bien 10 ans maintenant. Et surtout qu'en 10 ans mon style a bien changé. Là maintenant j'ai repris l'écriture depuis plus d'1 an maintenant. Mais donc du coup forcément j'ai évolué, j'ai grandi aussi moi-même, j'ai changé évidemment, c'est normal. Du coup je pense que mes écrits sont très différents de ce que je pouvais faire à l'époque. Et c'est vrai que j'y donne une dimension peut-être un peu plus complexe maintenant, dans le sens où ça me fait plus peur qu'avant justement de montrer ce que j'écris. Justement je pense que c'est parce que je me sens encore plus en phase qu'avant avec ce que je fais et du coup je trouve ça encore plus intime ce que je peux écrire, et c'est vrai que ça me fait très peur du coup de montrer tout ça à quelqu'un, n'importe qui. Mais je me suis dit qu'en 2024 il était temps de toute façon de baisser ses barrières, d'arrêter d'avoir peur et de toute façon de découvrir, oui c'est pas forcément le mot que j'aurais dû employer, découvrir et de partager mes écrits, mon texte. Donc je pense que je ferai lire quand j'aurai terminé toutes mes réécritures et tout ce travail là, je ferai lire 31 soirs d'été. Je pense que je ferai du coup quelques petits exemplaires, mais du coup commencer à me faire un petit panel de lecteurs, de bêta lecteurs qui pourraient justement voir ce travail quand il aura une forme plus ou moins achevée. Du coup voilà, c'est un petit peu stressant de pouvoir me dire que les gens vont découvrir tout ça, mais c'est vraiment un premier pas que je veux franchir pour qu'après les gens puissent lire ça à plus grande échelle, puisque c'est quand même le but à la fin. Mon projet ça reste toujours au fond de moi d'être publié un jour, donc pour ça il faut qu'un jour j'ose laisser les gens découvrir ce que j'écris et ce que je fais, et donc j'ai envie de vraiment travailler pas mal là-dessus en 2024, donc voilà, on verra bien où ça nous mène. Mais ça c'est la résolution numéro 1. Ensuite la résolution numéro 2 c'est de moins me prendre la tête en termes d'écriture, ne pas me prendre la tête du tout, ce serait super bien. Et j'ai noté entre parenthèses surtout avec tous les conseils d'écriture. Ça c'est vraiment un truc que je voudrais, dont je voudrais me détacher en fait, tout ce qui est conseils d'écriture. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus autour de nous sur les réseaux sociaux, dans les vidéos. Alors peut-être que c'est juste mon algorithme justement qui m'en envoie de plus en plus, mais c'est vraiment quelque chose dont j'aimerais me détacher cette année, parce que là j'avais tendance un peu à m'attarder sur tous les posts, toutes les vidéos avec des conseils, et c'est vrai que je trouve que, alors
Évidemment je trouve que tout ce qui est conseils etc c'est très bien, je pense qu'il y a plein de personnes que ça doit énormément aider, mais moi l'effet que ça fait surtout que je doute, que je remets en question tout ce que je fais tout le temps en permanence, et du coup je trouve ça très néfaste au final sur ma créativité. Je me pose souvent 1000 questions sur est-ce que ça je l'applique, est-ce que ça je le fais bien, et je pense que ça doit être bien de se faire ces questionnements et justement de réfléchir à tout ça, mais trop, je trouve ça juste un peu néfaste et mauvais pour la créativité, pour la liberté. Au final quand même l'écriture c'est censé un peu être quelque chose d'assez libre, et c'est ça justement que j'aime beaucoup dans l'écriture, donc j'ai pas envie de trop me renfermer dans toutes des injonctions qu'il faudrait suivre absolument. Alors évidemment je dis pas que je vais jeter tous les conseils d'écriture à la poubelle, au contraire il y en a plein que je trouve très bien, il y en a plein que j'ai pu trouver aussi que j'ai enregistré parce que je sais qu'ils pourront me servir ou qu'ils m'ont déjà servi, mais je veux pas trop m'attacher à ça, et je veux pas avoir l'impression que un peu je m'enchaîne et que je m'enlève des libertés dans ma créativité, parce que je veux respecter un peu tout ce que des gens qui peuvent être déjà publiés proposent. Voilà, je me dis chacun a sa méthode, chacun a ses façons de faire, et c'est pas parce que j'applique pas tous les conseils d'écriture à la lettre que mon roman ne pourra pas voir le jour un jour. Je me dis que cette phrase est bizarre, mais oui. Voilà, c'est pas parce que j'applique tous ces conseils ou que je les applique pas que forcément c'est un totem à la fin vers l'édition ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose dont je voudrais un peu me détacher cette année. Donc ça c'est ma résolution numéro 2. Alors ma troisième résolution, ça je vous en ai déjà parlé auparavant, mais elle est toujours d'actualité plus que jamais. Donc ma troisième résolution c'est d'absolument finir le tome 1 de mon histoire coûte que coûte. Et quand je dis donc le finir, c'est le finir complètement, que vraiment j'ai la version finale, ou en tout cas quasi finale, et où là je me dis c'est bon, on n'y touche plus, là il est vraiment prêt, il est publiable, il est tel que je peux le perfectionner au maximum. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Du coup voilà, vraiment l'idée c'est que même si je dois faire encore 2 réécritures en plus en 2024, et ben je ferai 2 réécritures en plus en 2024, mais dans tous les cas je veux que ce tome 1 soit totalement fini pour que je sois tranquille avec ça, que je puisse avancer sur ce projet, que j'avance sur le tome 2, que j'avance sur d'autres projets à côté. Donc voilà, là ma résolution c'est que mon tome 1 sera totalement fini en 2024. Et enfin, on est déjà à ma dernière résolution, mais ma quatrième et dernière résolution donc c'est d'oser faire un envoi en maison d'édition. Alors je dis pas que ma résolution c'est d'être absolument publiée ou d'avoir que des réponses positives d'ici la fin de l'année, au contraire. J'ai bien conscience que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, mais je me dis que dans la lignée du ce truc justement de vouloir oser être lu, je pense que ce que je dois faire aussi pour moi et pour m'aider dans ma confiance en moi, pour m'aider justement dans mon parcours, c'est justement d'oser envoyer un de mes textes en maison d'édition, à plusieurs maisons d'édition, et voir ce que ça donne. Quitte à me recevoir que des refus, c'est pas grave, j'accepte la sentence, mais au moins oser faire ce premier pas. Donc ça va dans la lignée de toutes les autres résolutions. Du coup je me prends moins la tête, j'ose faire lire à des gens, je termine mon tome 1, pas forcément dans cet ordre mais tout s'enchaîne, et donc tout ça ça mènera à justement oser envoyer en maison d'édition. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais je me dis il faut bien que je me lance un jour, je vais pas procrastiner éternellement cette étape là, donc dès que mon tome 1 est fini totalement, voilà, je voudrais franchir ce cap et puis advienne que pourra de toute façon. Voilà, du coup c'était mes résolutions pour cette année, pour 2024, comme ça vous savez sur quel pied je pars, où j'en suis, comment je vais, voilà, vidéo très courte mais en même temps j'ai dit ce que j'avais à dire, donc c'est le principal. Voilà, j'espère que ça vous aura plu de pouvoir suivre cette petite vidéo pour commencer l'année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, et puis qu'on va vite se retrouver avec plein d'autres vidéos, plein d'autres projets d'écriture, que votre année aussi sera pleine de projets d'écriture, pleine de livres et pleine de choses trop cool. Donc voilà ce que je peux vous souhaiter pour cette année, et en attendant, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.